Bien-aimé, bonjour. Lecture d'un ouvrage s'intitulant « Tout pour qu'il règne » d'Oswald Chambers, en date du 22 août. Moi, je, mais lui, il. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu chapitre 3, verset 11. Y a-t-il eu un moment dans notre vie où nous avons pu dire « moi je », mais lui il? Matthieu chapitre 3, verset 11. Il le faut pourtant, afin que nous puissions comprendre ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Moi je suis à court de ressources. Je ne peux rien faire de plus, mais lui, il entre en scène à ce moment. Il accomplit tout ce qui m'est impossible. Suis-je prêt pour sa venue? Jésus ne peut œuvrer en moi si des obstacles, légitimes ou non, sont encore présents. Sommes-nous prêts à laisser Jésus projeter sa lumière sur tous nos péchés? Car ce n'est qu'à ce moment précis qu'il vient à nous. Là où nous nous reconnaissons coupables, il s'installe et débute son œuvre. Mais là où nous nous croyons sans reproche, il s'éloigne. La repentance n'amène pas tant la conviction du péché que le sentiment d'une profonde indignité. Nous nous sentons alors incapables de tout, indignes de même porter les sandales de Jésus. Avons-nous connu cette repentance? Ou subsiste-t-il encore en nous une vaine envie de nous justifier? Sans une complète repentance, Dieu ne peut pas entrer dans notre vie. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, Matthieu chapitre 3, verset 11. Jean ne décrit pas le baptême du Saint-Esprit comme une expérience, mais comme une action de Jésus-Christ. Il vous baptisera. La seule impression consciente que nous recevons avec le baptême du Saint-Esprit, c'est celle de notre absolue indignité. Moi, je ne suis rien, mais lui, il est venu en moi et le miracle s'est produit. Il s'agit simplement de prendre conscience que nous ne pouvons plus rien faire et de nous abandonner à celui qui peut tout faire. En Jésus, que l'Éternel puisse nous garder durant cette journée agréable et bénie. Amen. Amen.